Dans cette vidéo, nous allons étudier les polynômes du second degré. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir indiquer que pour tout x, on associe une image f de x, et f de x peut être explicitée à l'aide d'une expression. Donc la première expression que nous allons voir est de la forme a fois x au carré plus b fois x plus c avec a différent de 0. On appelle cette expression la forme développée du polynôme de second degré. Et nous pouvons aussi avoir une autre forme d'expression qui va être f de x égale a fois x moins x1 facteur de x moins x2. Avec toujours a différent de 0. Dans notre programme de première bac professionnel, nous pourrons toujours passer de la forme développée à la forme factorisée. Et ensuite, la courbe représentative de la fonction polynôme du second degré a un nom, elle est appelée la parabole. Donc nous avons deux formes d'expression possibles, et nous avons la courbe représentative qui est nommée parabole. Voilà pour la définition succincte de la polynôme du second degré. Nous allons maintenant essayer de travailler sur l'expression. Peu importe lui, nous allons travailler sur l'influence du facteur a. Si a, nous avons vu en cours que si a est supérieur à 0, alors la parabole est orientée vers le haut. La courbe représentative de la fonction est orientée vers le haut. Donc si je dessine orientée vers le haut, c'est-à-dire qu'elle a cette forme-là. On dira qu'elle sourit parce que a est positif, c'est ce que nous avait dit pour un moyen mnémotechnique de le retenir. Par contre, si a est inférieur à 0, la courbe représentative de la fonction, c'est-à-dire la parabole, est orientée vers le bas. Donc sa représentation graphique sera orientée vers le bas comme ça. Et nous aurons ce moyen mnémotechnique, si a est positif, la courbe sourit. Elle est orientée vers le haut. Si a est négatif, la courbe fait la tête, elle est orientée vers le bas. C'est tout sur l'influence du facteur a. Nous allons donc maintenant travailler sur l'influence de x1 et x2. x1 et x2 sont appelés les racines de la fonction. Des racines représentent graphiquement l'intersection entre la courbe représentative de ma fonction et l'axe des abscisses. Je vais donc faire plusieurs cas de figure. Bon, je vais en faire deux. Et on va essayer de travailler sur ces deux cas de figure. Par exemple, je fais une première courbe représentative qui va ressembler à ça, et une autre qui va ressembler à ceci. Nous voyons dans le premier cas de figure que nous avons une racine ici, une première racine par exemple qui pourrait être en moins 2. Nous avons ici une deuxième racine qui pourrait être en moins 3, en plus 3, pardon. Et ici nous avons une première racine et une deuxième racine qui sont toutes les deux au même lieu. L'intersection est à chaque fois au même lieu, ça veut dire qu'ici je vais pouvoir dire qu'elle est par exemple en 1 et que la deuxième racine est aussi en 1. Nous allons pouvoir maintenant en fait que les racines c'est bien l'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction. Ce vocabulaire racine peut être aussi appelé de temps en temps des zéros. Pourquoi des zéros? Lorsque l'on est sur l'axe des abscisses, ma fonction est nulle. Ça veut dire que l'image de moins 2 est donc 0. Si je calcule f de moins 2, j'obtiens 0. Ici, je suis encore sur une racine. Si je calcule f de 3, je vais obtenir 0. Et de la même manière ici, pour f de 1, j'obtiens 0. Voilà pourquoi de temps en temps, des racines, on peut aussi appeler ça des zéros. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'en travaillant sur cela, je vais essayer de trouver le parallèle entre l'expression et la courbe représentative de ma fonction. Comment je pourrais trouver, quels sont les éléments que je pourrais trouver sur la courbe ici? Eh bien, je pourrais trouver par exemple que ma fonction, l'expression,
Je vais prendre la forme factorisée, parce que directement j'ai les racines ici, ça va être beaucoup plus simple, égale un A que je ne connais pas, je ne peux pas le trouver. En tout cas, je sais que A est positif, parce qu'elle est orientée vers le haut. Donc, A est positif, ça je le sais. Fois X moins X1 qui vaut moins 2, donc je n'oublie pas de mettre des parenthèses, car c'est une valeur négative, facteur de X moins 3. Bon, je pourrais aussi simplifier ça en A fois X plus 2, facteur de X moins 3. Et pour le deuxième exemple, alors je vais essayer de séparer les exemples, pour plus de lisibilité, pourrait être f de x égale a, je ne le connais pas, fois x moins 1 fois x moins 2. Encore une fois, je pourrais avoir une simplification de mon expression qui pourrait être, comme j'ai x moins 1, pardon, ici c'était bien 1, hein. Comme j'ai x moins 1 fois x moins 1, cela me donnerait x moins 1 au carré. Et une simplification de mon expression pourrait être f de x égale a fois x moins 1 au carré.